Maintenant, notre application fonctionne très bien en mode local. On peut se déconnecter, on peut se connecter, on peut voir différentes pages. Notre application est jolie, responsive, etc. Et tout marche comme on a voulu. Alors, nous allons maintenant voir dans cette partie comment est-ce que nous allons devoir déployer notre application pour que ça puisse être visible partout et que vous puissiez partager le lien de votre application à tout le monde. Je vais devoir commencer par effacer ou soit fermer toutes les fenêtres. Et ce que je vais faire, nous allons devoir déployer notre application sur Vercel, Vercel qui va nous faciliter la tâche avec le déploiement. La première des choses à faire, c'est d'abord de faire un commit sur GitHub de tous nos codes. Alors, j'espère que vous avez un compte GitHub. Et si une fois vous n'avez pas, vous pouvez vous connecter dans votre Visual Studio Code avec GitHub. Comme ça, moi, vu que c'est le premier commit, je vais devoir faire les commits. Et voilà, là, on va me demander cette fois, je vais créer ça dans un projet public ou privé. Alors, je vais créer ça sur un projet public. Donc, je vais patienter. Ça va envoyer mes codes. Et voilà, ça a déjà terminé. Donc, mes codes sont déjà disponibles sur GitHub. Vous pouvez partir sur GitHub pour tester si une fois les codes sont déjà là. Mais vu qu'on m'a déjà dit que les codes sont là, c'est que je sais déjà que mes codes sont déjà disponibles sur GitHub. Alors, une fois que nous venons de terminer à envoyer nos codes sur GitHub, nous devons maintenant faire quoi? Déployer notre projet. Mais avant de déployer notre projet, nous devons nous rassurer que nous avons tous les éléments nécessaires. Par exemple, nous allons d'abord faire un build local. Ça veut dire que nous allons d'abord exécuter notre projet en mode local pour voir s'il n'y a pas d'erreur que nous aurons lorsqu'on va déployer. C'est toujours prudent de déployer d'abord localement, de faire comme si on faisait un déploiement local pour voir s'il n'y a pas d'erreur pour que lorsque vous allez faire un déploiement sur Vercel, que ça puisse créer des erreurs. Alors, je vais faire un déploiement local, c'est npm run build et il faut patienter, je vais voir si une fois je n'aurai pas d'erreur. Donc, je vais devoir patienter et voir si une fois ça va marcher. Donc, ça prend un peu de temps. OK. Voilà, ça commence à vérifier les types. Regardez directement, j'ai des erreurs. Ce qui veut dire que si une fois j'allais déployer, ça allait refuser carrément. Alors, ça, ce sont des erreurs de ESLint. Cela veut dire quoi? Lorsque j'ai créé une variable et que je ne l'ai pas utilisée, ESLint va se plaindre. Par exemple, ici, on me dit que j'ai défini rec, mais je n'ai pas utilisé rec. Il y a d'autres erreurs où on me dit j'ai importé un composant, mais je ne l'ai pas utilisé. Directement, ça doit définir ça comme une erreur. Alors, c'est toujours mieux de gérer ces erreurs, mais s'il faut se mettre à gérer ces erreurs, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors, pour moi, je vais essayer un peu de désactiver cette fonctionnalité. Et pour parvenir à désactiver cette fonctionnalité, je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est quoi? Je vais partir sur ESLint, les fichiers de configuration de ESLint, parce que c'est ESLint qui est en train de nous apporter ces erreurs. Je peux venir et copier et coller ces bouts de code ici. Je vais vous montrer quelques codes que je vais coller. Donc, un instant. Ok, maintenant ce que je vais faire c'est quoi? Je vais venir cette ligne ici, je vais devoir la coller, donc je vais remplacer ça par ce contenu. Donc je mets off toutes ces vérifications. Je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre, je vais encore lancer le déploiement pour voir les différentes erreurs que j'aurai. Donc c'est toujours mieux de faire le déploiement local pour tester une fois comment est-ce que ça va marcher une fois que vous déployez sur Vercel pour éviter beaucoup d'erreurs parce que ça stresse lorsque vous déployez qu'il y a beaucoup d'erreurs. Alors, je vais patienter, je vais voir ce que ça va donner. Je peux agrandir un peu les terminaux. Ok, on va vérifier les types. Ok, j'ai aussi des erreurs dans les formulaires éducation. Ok, j'ai des erreurs encore. Alors, je vais devoir cliquer sur les composants qui sont concernés. Et voilà, j'ai eu encore la même erreur que j'avais comme dans Project Form. Alors, pour ce faire, bon, vous savez déjà comment procéder. Vous pouvez demander à Copilote de vous aider avec cette erreur. Mais moi, je vais devoir ignorer ces erreurs parce que l'objectif pour cette vidéo, c'est de déployer. Donc, je vais d'abord ignorer ces erreurs pour le moment. Mais néanmoins, vous pouvez juste sélectionner les codes, donner à Copilote les différentes erreurs que vous avez et Copilote va vous donner déjà des solutions. Alors, une fois terminé pour l'Education Form, je vais essayer un peu de lancer encore le build et voir où se trouve si une fois je vois encore des erreurs. Donc, je vais valider, je vais voir si une fois il y a des erreurs. Ok, j'ai encore les erreurs, donc ça vient des Experience Form. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est en fait c'est la même erreur en quelque sorte dans tous les formulaires. Donc, je vais essayer un peu de faire ça trop rapidement pour résoudre ça. Donc, vous pouvez faire pareil, ou soit vous pouvez demander toujours à Copilote de vous aider.
Et une fois que vous venez de terminer à résoudre ces différentes erreurs, pour moi, mes composants sont déjà bien, il n'y a plus d'erreurs. Je vais maintenant encore essayer un peu de lancer le build pour voir ce que ça va me donner. Alors, il faut juste ouvrir votre terminal et là, je vais devoir taper npm run build pour voir si une fois ça va marcher. Alors, je vais devoir patienter et voir ce que ça va me renvoyer. Alors, je patiente un peu, si une fois il n'y aura pas encore d'erreur. Ok, si une fois ça passe cette étape, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, ça va essayer un peu de collecter mes données, voilà. Alors, lorsque vous faites votre build d'application, il y a des pages qui sont dynamiques et statiques. Alors, regardez très bien, nous avons généré nos différentes pages, nos différentes routes sont là. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous devons maintenant rendre notre application, nous pouvons essayer un peu d'exécuter notre application localement. Alors, pour exécuter notre application localement, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Nous pouvons juste faire npm start. Là, ça ne va plus exécuter notre application en mode développement, mais ça sera en mode production. Alors, vous allez voir comment est-ce qu'en mode production, notre application sera très rapide et aussi, ça va stimuler au fait l'effet d'une application. On peut déjà voir comment est-ce que notre application va s'afficher lorsque ça sera en mode production. Je vais devoir accéder sur localhost 3000. Regardez, quand je clique directement, ça nous sert les contenus. Et vous pouvez devoir utiliser pour voir comment est-ce que notre application est devenue trop rapide. On n'est plus dans les modes développement, mais nous sommes dans les modes production. Regardez comment est-ce que notre application fonctionne bien. Donc ici, on peut déjà se rassurer que si une fois j'ai fait les déploiements, tout va marcher à merveille. Mais il faut toujours vous attendre à tout, parce que ceci ne garantit pas que tout va marcher à merveille. Alors, je vais maintenant devoir partir sur Vercel. Si une fois vous n'avez pas un compte sur Vercel, il faut créer un compte. Donc, je vais essayer de me déconnecter pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Alors, moi, je vais devoir me connecter avec GitHub. Vous pouvez créer un nouveau compte, par exemple, par email, etc. Tout dépend de vous. Mais moi, je vais utiliser mon compte GitHub pour me connecter. Une fois que je suis connecté avec GitHub, maintenant, je peux cliquer sur Add New et puis Project. Une fois que je clique dessus, on va me demander de choisir. Moi, j'ai déjà choisi Git ou GitHub. Alors, je vais choisir mon compte GitHub qui est là. Et là, on me donne directement le nom du projet PortfolioGen qui est déjà là. Donc, je vais cliquer sur ça. Et puis, on va me dire que je vais utiliser Next.js. Voilà. Alors, il faut que je puisse maintenant ajouter les variables d'environnement. Parce que les variables d'environnement, comme je vous ai dit, les variables d'environnement, ce sont des mots-clés que nous devons utiliser dans notre application et qui devront être cachés. Nous allons les utiliser lors du déploiement. Alors, c'est là qu'il faut maintenant venir taper toutes vos variables d'environnement dans cette case ici. Alors, je vais vous montrer. Pour le moment, je vais d'abord ignorer ça. Je vais déployer, bien qu'il y aura une erreur, mais je vais vous montrer comment est-ce que ça va fonctionner. Alors, je vais devoir venir ici. Je vais voir... envie. Donc, je vais d'abord ignorer ça, je vais déployer. Bien qu'il y aura une erreur, mais néanmoins, notre projet, on va déclencher. Donc, si notre projet sera créé directement sur Vercel. Alors, je vais devoir voir ce que ça va donner. OK. Directement, là, on va devoir me montrer les différentes étapes de mon projet. Comment est-ce que le déploiement est en train d'être effectué. Alors, je vais aller trop vite pour vous montrer l'erreur qu'on va m'afficher lors du déploiement. Alors, regardez, après quelques secondes, après quelques temps, en fait, c'est une minute en quelque sorte, j'ai une erreur. Alors, l'erreur ici, je vais devoir cliquer sur l'erreur pour voir les logs. Cela veut dire d'où provient cette erreur ici. Et là, regardez, j'ai la même erreur que j'avais. Donc, l'erreur que j'avais, j'ai laissé, par exemple, j'ai déclaré une variable que je n'aime pas utiliser, etc. Or, j'ai déjà désactivé ça. Le problème est que je n'ai pas encore déployé les dernières mises à jour que j'ai effectuées. Donc, je peux juste venir ici sur GitHub. Je fais par exemple les mises à jour de configuration, etc. Donc, je vais faire commit. Alors, une fois que j'ai fait commit, je vais mettre la synchronisation en cours. Alors, une fois que j'ai fait ceci, une fois que j'ai fait juste un push, directement Vercel va exécuter un autre déploiement de notre application. Je peux cliquer sur déploiement pour lancer un nouveau déploiement. Alors, il faut patienter pour voir ce que ça va donner. Alors, moi, je vais patienter. Le déploiement a déjà commencé. Alors, je vais voir. Ok, le déploiement est déjà en cours. Je vais juste patienter. Alors, une fois le déploiement en cours, j'ai l'erreur parce que Prisma ne parvient pas à générer les pages parce que je n'ai pas encore
donner la clé de ma base de données. C'est pourquoi que j'aurai besoin des variables d'environnement. Maintenant, je vais partir ici sur la page d'accueil de Vercel. Regardez, on a déjà créé pour moi les projets. Je vais devoir maintenant cliquer sur ces projets. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? Regardez, j'ai des erreurs. Je vais partir sur Setting et puis Environment Variable, donc variable d'environnement. Et là, on donne la possibilité d'importer juste. Donc, on pourrait juste importer notre variable d'environnement et ça va afficher, donc ça va détecter nos clés et ça va juste compléter ça maintenant, mais on ne nous donne pas cette possibilité, parce qu'on va faire ça manuellement. Alors, je vais venir ici sur Envy. Je vais devoir copier toutes mes variables d'environnement. Je vais juste coller ça là-bas et directement, ça va reconnaître les différentes variables d'environnement. Ok, directement, ça marche. On me dit que ça sera public. Bon, c'est pas grave pour moi. Ok. Alors, j'ai essayé un peu de descendre pour voir ce que ça va donner. Il me reste encore quelques clés que je dois ajouter. Je n'ai pas encore ajouté Upload Sync et aussi Database URL. Donc, ce sont les deux variables qui me restent. Alors, je vais devoir copier ça un à un. Donc, je vais venir ici, je vais ajouter, je vais coller. Et aussi, je vais venir ici. Ok. Je dois venir et je vais copier et je vais devoir coller ces contenus ici. Donc, je dois coller ça quelque part ici. OK. Et puis, je vais devoir maintenant enregistrer. Donc, une fois que j'enregistre, je vais patienter. Et puis, je vais maintenant lancer un nouveau déploiement. Donc, je peux venir ici sur l'onglet déploiement. Donc, tout dépend de vous. Vous pouvez faire des redéploiements. Je vais partir sur déploiement. Et puis, je vais prendre le dernier déploiement. Je vais faire redeploy pour dire que je veux que je puisse encore faire un autre déploiement. Alors, je vais patienter. Alors, je vais aller trop vite. Je vais voir si ça va marcher. Ok. Combien de secondes? Ça prend un peu de temps. Ok. Alors, je vais voir. J'ai une erreur. Oh, encore. Voilà. Alors, j'ai une erreur de Prisma. Alors, cette erreur ici parvient parce que nous devons en fait générer des nouveaux. À chaque déploiement, il faut que nous puissions générer en fait les nouvelles données. Donc, il faut que nous puissions exécuter la commande Prisma Generate en quelque sorte pour que ça puisse reconnaître nos données lors du déploiement. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais devoir régler ces problèmes en ajoutant ceci dans notre NPM, dans notre package.json. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir dans package.json. Donc, package.json. Je vais devoir copier ces liens ici dans script. Je vais devoir maintenant copier ceci. Donc, post install. Avant d'installer, ça doit d'abord générer les clients de Prisma pour que ça puisse être accessible. Et maintenant, je vais déployer. Donc, je vais faire GitHub push. Par exemple, mise à jour de quoi? Par exemple, du package. Et puis, je vais faire donc, mise à jour des packages JSON pour supporter, par exemple, les migrations des Prisma, etc. Et puis, je vais maintenant faire les push pour voir ce que ça va donner dans le dépôt distant. Alors, je vais devoir patienter. Je vais ouvrir mon navigateur et voir ce que ça va donner. Alors, vous pouvez le déployer. Et si une fois vous ne voulez pas, vous pouvez laisser parce qu'en principe, lorsque vous faites un push sur votre dépôt GitHub, directement GitHub va lancer le déploiement. Alors, regardez pour nous ici, je vais voir où est-ce que ça se trouve les logs. Alors, je vais partir sur log, non, deployment. Alors, regardez, lorsqu'on a fait les push, directement, il y a un déploiement qui a été exécuté sur Vercel. Donc, je peux annuler le déploiement que j'ai lancé. Je vais patienter que celui-ci puisse se terminer pour voir ce que ça va donner. Alors, c'est en cours d'exécution. Prions que ça marche, mais je suis sûr que ça va marcher. Il n'y aura plus d'erreur parce qu'on a déjà réglé les problèmes avec Prisma. Alors, on patiente un peu pour voir ce que ça va donner. Ok. Alors, regardez, tout est bleu, c'est que ça marche très bien. Et regardez, on va voir si une fois Vercel va nous proposer l'image. Voilà, directement, on nous montre notre application qui est déjà déployée. Félicitations à vous, votre déploiement est effectué. Alors, nous allons essayer un peu de visiter maintenant les produits finaux ou les résultats finaux pour voir à quoi est-ce que ça ressemble dans notre navigateur. Voilà, je vais maintenant venir ici, je vais cliquer sur Visite. Donc, je peux venir sur Portfolio Gen et puis sur Project. Et directement, nous avons notre lien qui est là. Quand je clique dessus, je vais patienter. Alors, je vais voir ce que ça a donné. OK, directement, ça marche très bien. C'est que vous pouvez partager ces liens à tous vos amis et ils peuvent voir directement les contenus de notre application. Alors, je peux tester la performance de notre application pour voir
comment est-ce que notre application est performante. Et voilà, pour ce faire, je vais devoir mettre ici sur Inspecter. Alors, pour tester la performance d'une application, on va utiliser les Lighthouse. Alors, avant de le faire, je préfère beaucoup plus tester ça dans une fenêtre, dans un onglet privé parce que moi, j'ai des extensions installées et ça cause souvent des soucis avec les Lighthouse. Alors, je vais devoir maintenant partir sur Inspecter. Une fois sur Inspecter, je vais partir sur Lighthouse. Non, pas sur Application, je vais partir dans Lighthouse, OK? Et puis là, je vais cliquer maintenant sur Analyze Page Load. Donc, je vais analyser maintenant la performance, les bonnes pratiques, les SEO, etc. pour voir comment est-ce que mon application se comporte. Alors, je vais devoir patienter et voir. Alors, vous pouvez utiliser l'application en attendant que Chrome est en train de générer en fait les rapports. Alors, je vais patienter, voilà, ça vient de terminer. Je vais voir ça va donner combien. Voilà, félicitations à vous. Regardez, nous avons 100 côté SEO, des bonnes pratiques, nous avons 100. L'accessibilité, nous avons 100. C'est juste que côté performance, c'est là que nous avons 90. Et on peut essayer un peu d'améliorer ça, tout dépend de vous. Mais néanmoins, avec le vert, c'est déjà bon. Si une fois vous n'avez pas eu le vert, vous pouvez essayer un peu de voir c'est quoi les erreurs et améliorer ça. Mais néanmoins, de préférence, il faut toujours avoir les verts. Alors, j'aurais aussi voulu que je puisse avoir 100 partout. Mais néanmoins, ça n'a pas été possible. Mais on peut essayer un peu d'améliorer ça. Mais pour le moment, ce n'est pas l'objectif. Mais quand même, vous venez de voir comment est-ce que nous venons de rendre notre application qui est non seulement rapide, mais aussi performante. Alors, je vais essayer un peu d'utiliser mon application. Je vais essayer un peu de me connecter. Donc, on peut créer des comptes. C'est en français. On peut s'inscrire et tout marche très bien comme on l'a prévu. Donc, on peut partager ces liens à nos amis et ils peuvent utiliser facilement notre application sans avoir beaucoup de difficultés parce que notre application est déjà hébergée. Alors, je vais me connecter sur mon compte et regardez, je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut tester les différentes métadonnées qu'on a définies. Rendez-vous sur opengraph.xyz. Alors, je vais devoir copier les liens qu'il y a là-bas. Je vais partir ici, je vais coller les liens qu'il y a ici. Ceci, tu vas devoir nous montrer comment est-ce que notre application va afficher nos liens lorsque les utilisateurs vont partager ça. Par exemple, si une fois je partage ces liens sur Facebook, j'aurai une carte pareille. Par exemple, sur Twitter, j'aurai quelque chose de pareil. Donc, on nous montre comment est la prévisualisation de nos liens, comment est-ce que ça va ressembler. Moi, je suis satisfait avec cette présentation. Si une fois vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez continuer à changer ou apporter des modifications. Tout dépend de vous. Mais moi, avec ça, je suis déjà satisfait. Voilà, nous venons de terminer avec le déploiement de notre application. Si vous êtes parvenu à arriver ici, félicitations. Sinon, vous pouvez demander des questions, on sera là. Très chers développeurs, nous sommes à la fin de notre série sur les cours de Next.js et comme vous pouvez le voir, nous venons de créer notre première application à partir de zéro en utilisant les outils modernes comme V0, Bolt. Nous avons utilisé des outils de gestion des formulaires comme React-to-Form. Nous avons utilisé beaucoup d'éléments, l'authentification avec Clerk, etc. Et comme vous pouvez le voir, juste dans peu de temps, nous sommes parvenus à générer notre application, soit à créer notre application. Alors, ce qui reste maintenant, c'est à vous maintenant de jouer. Essayez un peu d'apprendre plus des notions de base. Moi, je suis sûr que vous venez déjà avec ces projets d'apprendre toutes les notions de base dont il vous faut pour vous lancer dans votre carrière en tant que professionnel en développement web. Alors, pour le reste, je vous invite de vous abonner sur notre chaîne YouTube Malakissi et c'est là que nous serons en train de poster différentes vidéos régulièrement pour la veille technologique. Avoir des bases ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons notre chaîne YouTube pour publier toutes les nouveautés qui ont été annoncées par exemple, ou soit comment implémenter différentes fonctionnalités, etc. Et avec cette approche, vous serez toujours informé des dernières nouveautés dans chaque technologie, que ce soit web, mobile, etc.